Bienvenue au 5e étage. On va aujourd'hui évoquer un sujet qui nous est proche, la fête de Hanouka. Et selon le Hari Akadosh, cette fête s'appelle Regel, un pied. Pourquoi il parle de Regel? Parce que dans la Torah, ce qu'on appelle Shalosh Regalim, les trois fêtes, qu'on appelle les trois fêtes avec lesquelles on montait à pied au Beth Amikdash. En espérant qu'aujourd'hui même nous puissions monter nous-mêmes dans ce troisième Beth Amikdash, lorsque ma chair se dévoilera. Bezrat Hashem. Maintenant, ces trois Regalim, on les appelle trois pieds, parce qu'on l'a dit, donc on montait à pied au Beth Amikdash, c'est Sukkot, Shavuot et Pessah. Dans l'ordre réel, c'est Pessah qui est la première fête, puisque c'est le premier mois de l'année d'après la Torah, correspond à Abraham. La deuxième, c'est Shavuot qui correspond à Yitzhak, et la troisième, c'est Sukkot qui correspond à Yaakov. Donc on a ici nos trois Avot, et vous vous en souvenez, on en a un quatrième qui est David Ameler. David Ameler, eh bien, c'est Hanouka. Mizmor, Shir Hanouka, Tabayt le David. On l'évoque dans le Mizmor qu'on dit lorsqu'on allume la Hanoukia, ce Mizmor de David. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle aussi Regel. On l'avait dit précédemment, et on le rappelle encore aujourd'hui, il ressemble aux autres et il est différent. La preuve en est, c'est que les trois premières sont des fête de la Torah, la troisième est une fête des sages, des Chachamim. Elle n'est pas marquée dans la Torah. Et ça, c'est la différence entre David, qui est Malchut, qui est même dans le temps, est éloigné par rapport aux trois premiers. Il est différent dans sa forme, il est différent dans beaucoup de choses. De la même façon que les trois premiers sont fixés par la Torah, la troisième est fixée par les sages. Or, le Hari Akadosh nous dit que cette fête s'appelle aussi Regel. Pourquoi elle s'appelle Regel? Pour deux raisons. Sur le plan halachique, il nous dit comme cela, on ne peut allumer la Hanoukia que jusqu'à une certaine heure qui est fixée d'une façon assez étrange, qui nous dit, la halakha nous dit, jusqu'à ce que les pieds des voyous, de ceux qui tournent dans la rue, disparaissent du chouk, disparaissent du marché. Ça veut dire que tant que certains individus qui sont là et qui s'amusent la nuit, qui tournent, fument une cigarette, se baladent, etc., tant que ces gens-là sont dans la rue, tant que ces gens-là tournent dans la rue, eh bien tu peux encore allumer la Hanoukia. C'est le signe, c'est le message que nous transmettent les sages dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, pour nous dire jusqu'à quelle heure je peux allumer la Hanoukia. Or, nous dit le Hari Akadosh, le Hari nous dit jusqu'à ce que les pieds des Talmudim, ne dit pas ce que les Talmudaïm, ces voyous-là, quittent le marché, jusqu'à ce que leurs pieds quittent le marché. Donc il dit, puisqu'on parle ici du mot Regel, eh bien lui aussi c'est un Regel, Hanouka est un Regel des sages, comme les trois premiers sont un Regel, sont une fête donc, qui est appelée pied par la Torah. Sur le plan de la Kabbalah, c'est encore un peu différent. On va essayer d'expliquer simplement, même si ça fait appel à des notions assez fortes, on va tenter de vous l'expliquer simplement. Il y a dans les brachot, des bénédictions que l'on prononce d'après le Hari Akadosh, ce qu'on appelle des kavanot. Il y a des pensées que l'on doit avoir, même si on ne les dit pas. On regarde certains noms saints, certains noms de Dieu, et on doit penser à quelque chose en particulier à chaque fois qu'on évoque un de ces noms ou un des mots. Or, il y a dans les kavanot, dans les pensées qu'on a au moment de l'allumage de la Hanoukia, deux noms que vous connaissez, mais qui sont décryptés ici de façon différente. Le premier est le nom Yud Ke Vav Ke, Havaye, donc le nom de Dieu à 4 lettres, donc une valeur numérique de 26. Et la façon dont on va remplir ce nom-là aura une valeur numérique différente. C'est-à-dire que ce lettre de Yud Ke Vav Ke, ce Yud, eh bien, je vais l'écrire non pas comme un petit point Yud, mais je vais le remplir. C'est-à-dire que je vais écrire Yud, Vav et Dalet, je vais écrire la lettre totale, pleine. Donc ce Yud, Vav, Dalet, eh bien, ça s'appelle Yud. Lorsque j'écris le He, j'ai plusieurs façons de l'écrire. Dans ce cas-là, dans le Hanouka, eh bien, je remplis le He avec un Yud. He Yud, ça devient Hey. Et puis le Vav de ce Yud Ke Vav Ke, c'est Vav, Yud, Vav. Et le dernier également. Et He, puis un Yud, ce qu'on appelle le nom d'Havaye qui est rempli avec des Yud. C'est comme ça que l'appellent les sages de la Kabbalah. Eh bien, la valeur numérique de tout ce mot, lorsqu'on l'écrit complètement, totalement, est de 72. Donc, ce qu'on appelle le Shem Av, Ain Bet, 72. Valeur numérique de Chesed d'ailleurs, de la bonté. Lorsqu'on a un deuxième nom qui s'appelle Eheye, la même façon que Moshe demande à Dieu, lorsqu'il dit quel nom vais-je leur donner, quel message vais-je transmettre au Ham Israël pour leur dire que c'est moi qui viens les libérer, il leur dit Eheye Asher Eheye, je suis celui qui est. Ce nom-là de Eheye est aussi un nom de Dieu. Il s'écrit avec un Aleph, un He, un Yud et un He. Et bien, de la même façon, on va remplir aussi ce nom d'une certaine façon. Et là, je vais obtenir une valeur numérique de 161. Lorsque j'ai 161 et 72, eh bien, j'obtiens la valeur numérique de Regel, de pied, qui est de 233 exactement. Donc, on voit que d'après la Kabbalah, dans les kavanot profondes du Hari Akadosh, dans la bracha, la bénédiction qu'on va prononcer pour allumer la Hanoukia, de la même façon que dans la halakha, le mot Regel revient. Donc, vous le voyez ici. Ce quatrième pied, celui de David Ameler, qui est le quatrième de la Merkava. Plus tard, nous l'évoquerons, on arrivera à un 5e étage grâce à la fête de Purim, mais c'est déjà un autre message. Mais si vous restez avec moi, la semaine prochaine, nous continuerons à monter tous ensemble au 5e étage.